Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. Mille fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bien, nous revoilà donc pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, il va s'agir de la période de novembre-décembre 2023. Pour ce tirage, nous allons inviter... Pour qui est ce tirage? Les taureaux. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année s'annonce bien. Alors déjà, je m'excuse par avance si parfois j'ai la voix qui s'en va, mais rhinovirus s'est invité. J'ai bien cru que je ne ferais pas mes vidéos, mais bon, ça devrait aller. Donc, excusez-moi si parfois j'ai une canne de toux ou si ma voix s'échappe. Je ferai de mon mieux. En attendant, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être à votre disposition. Et on va commencer comme d'habitude par l'oracle d'Isis qui résume très bien, très souvent, le jeu qui s'annonce après. Magie et spirituelle, une pratique sacrée. Je crois, les taureaux, qu'il va falloir apprendre à lâcher prise, à vous faire confiance, à faire appel à votre force intérieure. La magie, elle n'est pas dans les choses, elle n'est pas dans... Il n'y a pas de magie, la magie, elle est en vous, d'accord? Donc, si vous vous faites confiance, vous détenez la magie. Après, il faut savoir vous en servir. Alors, que nous disent Isis? Magie et rituel. Vous êtes l'invité à prendre l'habitude de cultiver votre force spirituelle et votre conscience. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes plein de force et de sagesse, mais vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique, prendre soin de vous. Assistez votre ego, tandis que vous apprenez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Aidez-le à dépasser la peur et l'angoisse de la séparation, afin de nourrir l'amour et la joie. Écoutez votre cœur. Il vous encourage à vous relier à votre corps, à calmer votre mental ou à exprimer votre créativité. Toute pratique fera l'affaire, que ce soit la méditation, la musique, la poésie ou les promenades dans la nature. Je pense là, les taureaux, les taureaux, que vous êtes invités à vous retrouver vous-même, à vous faire confiance, quelque part... je sais, certains n'aiment pas ce mot-là, le trou New Age, mais bon, à lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, essayez de penser à autre chose, détendez-vous, prenez de la distance avec les événements. Peut-être que vous faites face à une situation où, de toute façon, vous n'avez pas le contrôle, vous devez suivre le mouvement, vous êtes dans le wagon, vous suivez la locomotive. À partir de là, il faut devenir philosophe, et vous dire, bon, voilà, j'ai pas le contrôle, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition? Oui, ça, c'est pas drôle, mais j'ai cet avantage, je vais le faire fructifier, je vais m'en servir, je vais me focaliser sur le positif de façon à amoindrir l'énergie du négatif, d'accord? Je sais qu'en ce moment, les énergies sont pas formidables, on le voit même dans les informations. Sur le tirage de l'année 2023, je vous avais dit que pour octobre, ça serait pas beau, qu'il y aurait... D'ailleurs, j'ai sorti le diable, si vous regardez ce tirage. Le diable était couvert par un roi denier de mémoire, donc quelqu'un qui a la maîtrise de l'argent, de l'économie, des finances. Vous voyez bien que ça correspond. Donc, il faut... que vous relativisiez, que vous essayiez d'être moins
Ben, les taureaux, d'être moins terre à terre, d'être moins ancrés sur la matière, d'accord? Oui, financièrement, matériellement, c'est pas facile, le crash arrive, mais il y a d'autres façons de vivre. On n'a pas eu toujours tout ce qu'on a aujourd'hui pour vivre et on s'en sortait bien. Donc il va falloir apprendre à relativiser. Certainement que vous êtes dans des situations pas faciles, mais il faut vraiment que vous lâchiez prise. Vous devez garder le moral. Sinon, comment voulez-vous gagner la bataille, bon sang? Tiens, Ganesh vous dit priorité. Vous voyez? Lâchez prise. Faites une priorité dans vos soucis. Si vous êtes submergé de problèmes, il y a des problèmes plus importants que d'autres. Il y a donc des problèmes que vous pouvez laisser vivre, laisser couler, et les autres, vous les prenez en charge. Moins vous en aurez sur le dos, et mieux vous y arriverez. Guider. On vous dit de vous laisser guider. Alors, cette carte, pour moi, elle a un double sens. Elle vous invite à vous laisser guider par l'énergie positive de la vie, par les événements de tous les jours, vous laissez guider par les petites choses agréables qui vous se passent dans votre vie, aussi petites soient-elles. Je vais peut-être vous paraître stupide, mais votre enfant un matin se lève, vient vous voir et vous dit « Oh maman, t'es belle !» Ben voilà, c'est beau pour la journée, c'est ça qu'il faut prendre au vol, d'accord? Monsieur, parce que je ne veux pas faire de jaloux, vous rentrez le soir, votre femme vous a fait un super petit plat pour vous faire plaisir. Et bien le voilà le moment bon pour la journée, pourquoi pas pour la semaine. Accrochez-vous à des petits détails. C'est ça qui va vous enrichir. La deuxième partie de cette carte, c'est que vous pouvez aussi guider les autres. N'oubliez pas les taureaux que vous êtes le deuxième signe qui démarre l'horoscope. D'accord? Le bélier qui vous précède, c'est « je suis », c'est-à-dire qu'il existe dans sa propre action. Vous, c'est « je possède ». Donc, effectivement, vous avez besoin de posséder pour vous rassurer. Posséder votre maison, posséder votre mari, posséder vos enfants, posséder tout ce qui vous entoure, parce que pour vous, matériellement, c'est une assurance, c'est une sécurité psychologique et matérielle. Mais en même temps, vous possédez autre chose. Vous possédez au fond de vous une compétence, d'accord? N'oubliez pas que chaque taureau a du scorpion en lui. C'est inévitable, ils sont sur le même axe. Or, le scorpion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tenace, c'est quelqu'un qui pressent les choses, qui sait juger les situations. Parfois, le scorpion, il est capable, comme on dit, de se couper une main pour ne pas perdre le reste. Donc, faites appel à votre part scorpion, pour pouvoir en même temps guider les autres, pour voir les choses avant l'heure, pour anticiper les situations. D'accord? Et d'ailleurs, ça vous aidera à décharger vos angoisses. Parce que là, pour que vous me sortiez ça, c'est que les taureaux, vous devez avoir de sacrées angoisses personnelles. Alors, sachez que dans les angoisses, elles sont souvent justifiées, mais on a tendance à les amplifier par nos propres peurs. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on vous offre pour la première quinzaine de novembre. Le 7 d'épée. Bah ouais, le 7 d'épée, c'est la fuite. On en a marre, on ramasse ses affutiaux, on veut partir, on va aller voir ailleurs, parce que voilà, la situation est compliquée. En même temps, les taureaux, le 7 d'épée, c'est la fuite, mais ça peut être aussi le mensonge, la manipulation. Et ça finira, si c'est dans cet esprit que vous êtes, ça finira par se savoir, par ressortir, parce que vous avez oublié 2 épées, d'accord? Donc, restez droit dans vos bottes, restez bien ancrés, et puis ne fuyez pas, ça ne sert à rien. Mettez-vous aux abris, rangez vos affaires, assurez vos arrières, mais ne fuyez pas. Préparez-vous à faire face aux événements. Le 4 d'Atamé. Alors le 4 d'Atamé, c'est mental, d'accord? C'est dans la tête. Ça veut dire que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de lâcher prise. Ça rejoint tout ce que vous disent les oracles. Hein. Là, vous avez besoin de lâcher. Ne vous accrochez pas à vos problèmes parce que de toute façon, ça ne va pas les résoudre. Mais ça va vous épuiser énergétiquement parlant et vous ne serez plus présent pour pouvoir faire la priorité dans les événements et pour pouvoir guider ceux qui vous suivent. Donc, faites-vous confiance et reposez-vous. Écoutez de la musique, l'oracle vous l'a dit. Musique, lecture, la campagne, faites du jardin, plantez sur le bord de votre fenêtre, si vous êtes en appartement, des aromatiques pour avoir le plaisir de les arroser, de vous en occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Créez-vous des petites activités qui vous font plaisir, qui ne coûtent pas cher, mais qui vous font vivre. Tiens, vous me sortez le rêve. Alors, il y a 2 solutions.
soit vous rêvez de quelque chose parce que voilà, vous fuyez une situation, vous en avez assez, vous n'en pouvez plus, vous rêvez de quelque chose, ou alors tout simplement la situation que vous rêvez, c'est ni plus ni moins qu'un cauchemar. Et effectivement, si c'est compliqué, c'est un cauchemar. On vous dit de prendre soin de votre équilibre. Ça peut être un sens commercial, c'est vrai, mais ça peut être aussi l'équilibre, son équilibre personnel avec ses chakras. Vous devez prendre le temps de prendre soin de vous pour pouvoir avoir l'énergie de faire les priorités, d'accord? D'ailleurs, l'oracle d'Isis vous le dit, prenez soin de vous. Donc, ménagez votre équilibre, les taureaux. C'est important. Vous avez un rappel à l'ordre, là. Pour la deuxième quinzaine de novembre, nous avons le 4 de denier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mettez vos affaires en ordre, mettez vos besoins, enfin pas vos besoins, ce que vous avez, ce que vous possédez, ce qui est important pour vous, en sécurité. Assurez vos arrières. De toute façon, ça va bouger les taureaux. Et depuis quelque temps, ça bouge chez vous. Vous avez 2 planètes en ce moment qui sont chez vous. Vous avez Uranus depuis 2018-2019 et vous avez Jupiter qui a eu l'outrecuidance d'entrer oui, c'était fin printemps, début été chez vous. Alors à eux deux, ça va valser, c'est normal. Mais c'est pas obligé de valser dans le mauvais sens. Vous pouvez aussi récupérer quelque chose de bien. Donc accrochez-vous au bastingage et laissez le navire vous amener là où il doit vous amener. Le roi de baguette. Alors le roi de baguette, très souvent, c'est une personne d'autorité. Autorité financière, donc un banquier, autorité juridique, donc un avocat, autorité matrimoniale, un notaire. Voilà, c'est une affaire de personnes plus ou moins, je dirais, liées aux administrations, à la justice. Il y a une intervention de cette personne. Alors, soit c'est vous qui allez la contacter parce que voilà, c'est plus possible, il faut mettre de l'ordre et vous demandez à une personne de statuer sur la situation et de trancher, ou alors vous allez faire face à cette situation. Il est question d'un enfant. Donc, il est possible que vous ayez une décision à prendre concernant un enfant. Une décision plus ou moins juridique. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Bah tiens, je vois la carte, vous me sortez la cigogne. La cigogne, c'est quoi? C'est un nouveau projet. C'est une naissance. C'est quelque chose de nouveau. C'est un jeune enfant. Alors, soit vous êtes en cours de divorce et effectivement, vous allez saisir le juge pour régler un problème concernant les enfants. Soit, tout simplement, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que vous attendez un enfant. Et à partir de là, il faut peut-être mettre en place des situations juridiques. Il y en a certains, dès qu'ils se retrouvent parents, bah, ils se marient. Il y en a d'autres qui décident de se paxer. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais là, il y a une notion d'enfant, donc une situation liée à des enfants, pas seulement un, lié aux enfants, mais aussi lié à une nouvelle situation. Parce que les enfants, c'est quelque chose de jeune. D'ailleurs, vous voyez, ici, on a la cigogne. Et là, on ressort la cigogne. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Il y a quelque chose qui pointe le nez. N'oubliez pas les taureaux que... Ben non, c'est avec l'ascendant que je le verrai. Donc, allez voir la vidéo du signe de votre ascendant et vous saurez exactement l'importance de Jupiter et d'Uranus. Alors, pour les ascendants taureaux, par contre, ça vous concerne. Hein, et ça veut dire que les changements vous touchent personnellement. Parce que l'ascendant, c'est vous. Votre comportement, vos choix, vos décisions et votre constitution physique. Ok? Donc, si vous êtes ascendant taureau, il est évident qu'il y a des ruptures, des changements, des décisions qui s'annoncent et qui sont en rapport avec un nouveau projet, voire avec les enfants. Alors, la première quinzaine de décembre, vous me sortez le hiérophante. On officialise la situation. Avec le pape, ça devient officiel. On défend, on approfondit son dossier et en même temps, on prend une orientation de vie. C'est-à-dire quelque part que suite à cette situation, un nouveau projet, un enfant, une décision juridique, vous officialisez la situation, vous appliquez, vous décidez les valeurs que vous souhaitez mettre en place et votre vie prend une direction. D'accord ? Excusez-moi pour cette coupure, je vous ai évité une grosse quinte. Alors,
Toujours pour la première quinzaine de décembre, vous me sortez la lune. Bah oui, c'est les inquiétudes, c'est les angoisses. Avec la lune, les choses ne sont pas en plein soleil, elles sont cachées. On les sent, on les devine, mais on sent bien que ça arrive. Mais voilà, on ne voit pas clairement ce qu'il en est, d'accord? On le verra quand on aura le nez dessus. Avec la lune, c'est aussi la tromperie, c'est les angoisses, c'est les illusions. Donc là, vous êtes en train d'officialiser une situation qui en même temps semble vous inquiéter, d'accord? Il y a une femme. Alors, j'ignore pour qui est cette femme, si c'est monsieur ou madame. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, une femme qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière de votre vie, madame Taureau. Ou alors, monsieur Taureau, eh bien oui, il y a une femme qui entre dans votre vie, qui va peut-être mettre un peu la panique dans votre existence, pourquoi pas. Mais il y a l'intervention d'une femme. Après, ça peut être aussi... on peut l'envisager, votre mère, votre belle-mère, une amie, il y a une femme à vos côtés. Et vous me sortez l'écureuil. Alors l'écureuil, ça vous correspond bien les taureaux, parce que l'écureuil, c'est sécuriser ses avoirs, sécuriser son environnement, d'accord? Et là, vous m'avez déjà sorti le 4 de denier. Le 4 de denier, on sécurise ses finances. Ça, c'est fin novembre. Dans la première quinzaine de décembre, on a sécurisé ses finances, on a sécurisé sa situation. Okay, peut-être avec l'aide d'une femme, c'est une possibilité. La deuxième quinzaine de décembre, le roi d'épée. Vous me ressortez le roi d'épée ou de baguette, c'est les deux mêmes. Donc il y a bien une décision judiciaire, il y a bien une décision juridique, voire une décision financière. Mais il y a quelque chose qui fait que ça va trancher. Avec le roi d'épée, quand on tranche, on ne revient pas, d'accord? Bah tiens, quand je vous dis quand on tranche, on ne revient pas. Vous me sortez le 3 de baguette. La baguette, c'est comme le bâton, c'est l'action, d'accord? Donc, on se met en branle, comme diraient certains. Et avec le 3 de baguette, ça veut dire qu'on a un projet et on regarde l'avenir. On est prêt à embarquer dans un nouveau... Et ça ressemble bien avec ça, hein, où vous me sortez le projet. Donc, vous êtes sur le point de vous embarquer dans une nouvelle destination. Et on me ressort la fécondité. Donc, les taureaux, je maintiens, certains taureaux vont nous annoncer un bébé, et bienvenue à ce petit ange. Et puis pour d'autres, eh bien, on se lance dans un nouveau projet qui est en gestation. Il n'est pas né, il est en gestation, il est en préparation. Et il occupe toutes vos pensées. Tout votre mental est focalisé sur ce projet. C'est bien, c'est une bonne chose, tant que vous n'oubliez pas de temps en temps de lâcher prise. Alors, je vous propose qu'on aille voir le tirage relationnel pour voir un petit peu les personnes qui interviennent en ce moment, leur influence. Alors, vous êtes 2 de coupe. Oh, mais c'est beau ça. Là, pour le coup, 2 de coupe, c'est une histoire d'amour. Hein. Donc, vous êtes heureux, vous êtes en pleine belle histoire idyllique. Vous me sortez des enfants, des bébés, des projets. C'est beau. Facteur religieux. Ah, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il se pourrait que dans votre histoire de couple, il y ait quelques soucis, je dirais de compréhension. C'est pas obligé d'être religieux, d'accord? Ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être une façon de concevoir l'existence différente. Il va donc falloir discuter. Peut-être, par exemple, vu que vous me sortez à chaque fois un juriste, peut-être que dans le cadre du mariage, vous allez signer un contrat de mariage qui va mettre par écrit certaines choses. Et donc, à partir de là, dans le cadre des facteurs religieux, eh bien, dans cette entente, dans cet engagement, il est question d'être d'accord sur les points de cet engagement. Donc, il va y avoir de la discussion. Le 2 d'eau. Si c'est pas beau, ça, vous me sortez le 2 de coupe et le 2 d'eau. C'est la même carte, hein, mes enfants. Une relation qui croit en intimité. Pardon. Résolution positive d'un conflit. C'est bien. Vous allez réussir à trouver une solution à la situation. Ça, c'est génial. Donc là, les taureaux, vous êtes en train de construire quelque chose. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tous les taureaux. Ce n'est pas la peine de mettre un pouce en bas si ça ne vous parle pas, parce que c'est un tirage général. Si vous voulez quelque chose de plus précis, vous me contactez sur mon site et on conviendra d'un rendez-vous. Mais là, franchement, je ne sors pas souvent des tirages sentimentaux parce que les gens sont très préoccupés par la situation actuelle matérielle. Mais là, on a un tirage sentimental. Il y a des mises en place, il y a des discussions, mais il y a des projets. Alors, on retrouve le 5 de denier. Vos intentions, les taureaux, c'est 5 de denier. Vous êtes inquiets pour l'avenir. Il y a quelque chose qui se met en place
Ici, vous vouliez sécuriser vos biens matériels, peut-être en faisant intervenir un juriste ou un banquier quelconque en rapport avec un projet. Et là, votre intention, ben, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver matériellement. Ça ne veut rien dire, d'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes angoissé, vous êtes angoissé, vous êtes inquiet. L'avenir vous fait peur, matériellement parlant. On vous dit libérez-vous. Les taureaux, c'est pour vous rappeler ce que vous dit l'oracle ici. Lâchez prise. Il y a des choses contre lesquelles vous ne pourrez rien faire et ça ne sert à rien de vous rendre malade. Parce que vous êtes le guide d'un entourage, des gens s'appuient sur vous, des gens vous suivent et vous devez rester fort. Le chevalier de terre, voilà une belle carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous allez dans la direction de quelque chose. Alors, on vous dit, faites-vous confiance. Libérez-vous, ça veut dire faites-vous confiance. Libérez-vous de vos angoisses. Libérez-vous de vos inquiétudes et faites-vous confiance. Vous avez la qualité, les taureaux, que quand vous avancez, c'est pas pour reculer. D'accord? Vous avez les épaules solides et quand vous avez décidé, vous y allez. Alors, allez-y. L'autre en face, il est chariot. L'autre en face, il veut aller de l'avant. Il veut progresser, il veut entrer en action, d'accord? Il a un objectif, il veut y aller. Et en même temps, le chariot, c'est aussi, je dirais, la construction de quelque chose, mais aussi une notion d'indépendance. Donc l'autre en face, il veut une certaine forme d'indépendance. Ah oui, effectivement. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, séparation, ça peut revenir que pour certains taureaux, vous êtes en cours de divorce, puisque vous me sortez à chaque fois le juriste. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, parce que vous m'avez quand même sorti le 2 de coupe, qui est une histoire d'amour. Facteur religieux, ben, on discute comment on va s'organiser. Peut-être que l'autre va avoir une activité qui va l'obliger à s'éloigner, qu'il va falloir mettre en place des choses, peut-être qu'il va s'éloigner pour préparer le terrain afin que le reste de la famille arrive, d'accord? Donc, ce n'est pas totalement négatif, ça peut être très constructif. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, l'autre, il est en train d'organiser quelque chose. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'est pas en train d'organiser un divorce. Si, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais restons positifs, je pense que pour certains taureaux, c'est pas seulement un divorce, ça peut être aussi un déménagement. Ok? Et pour déménager, ben, on ne vide pas la maison le lundi pour remplir l'autre le mardi. Ça se fait par étapes, surtout quand il y a des enfants dans l'histoire. Peut-être allez-vous déménager parce que justement, il y a un bambino qui arrive. Ok? Ses intentions. Waouh! Il fait fort l'autre. Hein? La mort. Alors la mort, c'est le changement, c'est la remise en question, c'est la page qui se tourne. Donc oui, il y a des taureaux qui vont divorcer, ok? C'est clair. Puis il y en a d'autres qui veulent mettre en place un changement. Donc effectivement, avec les facteurs religieux et le 2 de coupe, vous êtes en train de discuter. Le changement n'est pas facile à accepter parce que faut se mettre d'accord et tout le monde n'aura pas tout pour lui, d'accord? Donc lui, il veut le changement. Il veut tourner la page. Peut-être qu'il a décidé de quitter son boulot parce que ça ne va pas et qu'il en a un autre en vue. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement, dans le cadre de ce changement, il va se retrouver seul. C'est marrant, hein, je ne dis pas que ce n'est pas un divorce, mais pour certains taureaux, vous me le direz en commentaire s'il y en a qui se sentent concernés, mais je pense qu'il va y avoir une sorte de déménagement, peut-être pour raison professionnelle ou familiale, qui fait que la famille va être séparée un certain temps, le temps que tout se mette en place. Le roi de terre. Une ère de réussite, abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Le roi de terre, c'est un travailleur, c'est un directeur, c'est quelqu'un qui entreprend, d'accord, qui bâtit. Et on parle des intentions de l'autre. Donc l'autre, il est en train de bâtir et d'entreprendre quelque chose, quitte à s'éloigner, parce qu'il veut tourner une page. Quelles vont être les difficultés de la situation? 6 de bâton. Alors, on est dans les difficultés, les obstacles. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite dans l'action. Ça veut dire que vous allez avoir du mal à obtenir la réussite que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Ça veut dire tout simplement que si vous réussissez, ce ne sera peut-être pas exactement comme vous l'avez
décréter. Et là, les taureaux, je fais appel à votre intelligence pour ne pas vous braquer, pour ne pas... oui, vous braquer, d'accord? Parce que le taureau, il n'aime pas changer d'avis quand il a vu, quand il dit blanc, c'est blanc, quand il dit rouge, c'est rouge, et c'est pas rose. Donc là, les taureaux, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher, d'accord? Pour accepter que la réussite ne soit pas à 100% comme vous voulez. Ce qui ne veut pas dire que ce sera invivable. C'est juste que vous allez devoir vous adapter à la situation et peut-être prendre les choses dans un autre sens. C'est mieux qu'un blocage total, hein? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Tout simplement, on vous dit de positiver. Voilà. Au milieu des difficultés que vous allez rencontrer, au milieu des contrariétés, et non pas des blocages, eh ben on vous dit que vous devez positiver. Si vous positivez, vous attirerez le positif. Et quelqu'un qui est positif, vous remarquerez, il a toujours du monde autour de lui. Quelqu'un qui est négatif, qui est déprimé, les gens le fuient. Or là, les taureaux, vous avez besoin d'être soutenus. Vous avez besoin d'être guidés, d'accord? Donc, restez positif. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc, il y a des taureaux qui certainement vivent un divorce, une séparation, une situation très compliquée dans laquelle ils vont devoir peut-être déménager, quitter quelque chose, abandonner quelque chose. Sachez que vous arrivez à la fin de cette étape. Donc, c'est peut-être pas une grande victoire parce que vous abandonnez quelque chose, mais c'est quand même une victoire dans le sens où vous tournez la page sur un passé difficile. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez en mémoire. Les facilités, c'est l'as de denier. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? L'as de denier. L'as de denier, c'est un document. Alors, ça peut être un document juridique qui vous dit... voilà, dans le cadre du divorce, vous toucherez tant. Ça peut être un document juridique qui vous dit que dans le cadre d'une succession, vous héritez de tant. Ou alors tout simplement que c'est le banquier qui enfin décide de débloquer les fonds pour vous permettre de déménager, par exemple, ou d'acheter le bien que vous voulez. C'est une possibilité, d'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour, vous me le sortez 2 fois, les taureaux, d'accord, pour ceux qui sont concernés. Donc, faites un effort, c'est à cause des facteurs religieux. Il va y avoir besoin de négocier, de discuter. Soyez souples, les taureaux. Ne vous braquez pas. Les choses peuvent aller dans le bon sens. Le 9 d'eau, ça, c'est une belle carte. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Mais ça va bien se passer. Je ne dis pas que ça se passera facilement. Il y aura des hiatus, mais ça devrait bien se finir. Il faudra juste ne pas être exigeant et puis accepter de prendre ce que vous avez, ce qui est déjà bien. Vous me sortez la justice, donc fin décembre, c'est la justice. Alors, soit les choses rentrent dans l'ordre et retrouvent leur équilibre. Ici, on avait la balance, d'accord? La balance, c'est l'équilibre, c'est aussi la justice. Soit tout simplement la justice a tranché, elle a réglé le problème et vous tournez la page. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est évident que s'il y a des transformations importantes qui entraînent des problèmes d'argent, bah oui, ça ne va pas être facile. Ça se confirme. Mais cette carte est chouette. Le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Vous voulez tourner la page. Émotionnellement parlant, vous voulez que le passé disparaisse. Vous voulez vous tourner vers l'avenir. Et pour pouvoir appréhender cet avenir, il va falloir accepter d'être au présent, les taureaux. D'accord? Développement spirituel et affectif. On revient à ce que vous disent les oracles. Prenez soin de vous. Faites la priorité dans les situations qui vont se présenter à vous. Certaines seront moins importantes. Laissez-les tomber. D'accord? Et guidez, laissez-vous guider par l'univers et s'il le faut, n'oubliez pas que vous aussi, vous guidez des personnes. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? La gratitude, c'est une belle carte la gratitude. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh, c'est quand même pas mal, non? Malgré la houle, malgré la tempête, le navire va arriver à bon port. C'est une bonne chose. Oh, puis vous me sortez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors là, les taureaux, hein, je trouve que vous avez un beau jeu. Quelles que soient les situations, les hauts et les bas que vous allez rencontrer, n'oubliez pas qu'autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aident, il y a des gens qui vous soutiennent.
Oh, puis pensez à moi aussi, hein. Je suis là, la jour monte. Les bretelles, c'est vrai, mais le moral avec. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges gardiens? Alors, mes chers taureaux, invitation. C'est pas bien ça. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc faites-vous confiance. Ne vous culpabilisez en rien. Les événements sont ce qu'ils sont, et vous vous battez dans la tourmente pour vous en sortir. Et autre chose, les taureaux, vous y croyez ou vous y croyez pas, ça vous appartient. Mais sachez que vous avez tous un guide, un ange gardien, qui est là pour vous guider. Si des fois il y a des choses qui in extremis ne se font pas, c'est parce qu'ils interviennent, ils vous protègent, d'accord? Donc quand vous avez des doutes, quand vous êtes inquiet, parlez-leur. Parlez dans votre tête, ils vous entendent. Mais c'est ce qu'ils vous disent là. Parlez-leur et ils vous aideront. Alors c'est sûr, ils vont pas venir vous mettre un chèque de 50 000 balles sur la table. Hein. Non, c'est pas leur truc. Par contre, je peux vous le garantir pour l'avoir vécu, que quand ça s'annonce et que ça s'avère nécessaire, et ben d'un seul coup, une porte s'ouvre et on vous propose un contrat. Eh ouais, ça existe. Alors parlez à vos guides, ils sont là pour ça. Donc maintenant, on va passer à l'astrologie. Pour ceux que ça intéresse. Donc, nous allons regarder un petit peu les positions planétaires. Il y a toujours ces planètes lentes qui sont donc Uranus, Neptune et Pluton qui sont très longues hein, dans leur mouvement. Uranus, c'est 7 ans dans un signe et il est chez le taureau. Merci Uranus. On a aussi Saturne qui est assez long, il fait quand même 2 ans et demi. Hein. Et puis après Jupiter qui fait 1 an, qui est aussi chez vous les taureaux, désolé. Bien que Jupiter, c'est quand même le grand bénéfique. Hein. Le seul problème avec Jupiter, c'est que quand il en fait un peu trop, parce que c'est un amplificateur, ben, si vous avez mal mis votre pièce, il en fait un peu trop. Quoi. Donc c'est à vous de jouer les bons numéros. Alors, octobre, c'est fait. Novembre. Donc, les taureaux, je vais commencer par votre gouverneur, Vénus. Vénus, chez vous, donc il gouverne vous. Vos décisions, vos choix, etc. Et il gouverne également le travail, les obligations, les contraintes, les activités de tous les jours. Il gouverne aussi la santé. Vénus, actuellement, elle occupe le domaine des enfants. Et vous m'avez sorti les enfants. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre vos enfants, vos obligations, vos contraintes, et vos décisions. Il peut avoir un rapport entre vos amours, le travail, si c'est quelqu'un du boulot, et aussi vos décisions. Donc là, c'est à vous de voir si ça vous parle, d'accord? Et on peut aussi avoir un rapport avec la santé. Alors, avec la santé, étant donné qu'il est en vierge, je dirais que ça peut être au niveau digestif intestinal. Parce que l'ascendant, c'est la constitution physique. Normalement, les taureaux, c'est plutôt au niveau de la nuque et des épaules. Et puis, en balance, ça touche plutôt le système urinaire. Mais bon, peut-être que, en mettant la maison 5 en contact, on vous invite à faire attention à votre façon de vous alimenter. Parce que la Vierge, c'est un signe qui s'occupe beaucoup d'un équilibre alimentaire, de nutrition. Bon, il est un peu hypocondriaque, ce signe, mais il prend soin de lui. D'accord? Et comme vous l'avez dit Isis tout à l'heure, vous devez prendre soin de vous. Donc, je ne vous fais pas un diagnostic, mais je vous envoie un message, à vous de voir si ça vous parle. Vénus, donc, qui est dans le domaine des enfants et des amours, va passer chez lui en balance. Donc là, il va être puissant, il va être fort. Et va passer le 9 novembre dans le domaine du travail, des contraintes, des obligations et de la santé. Jusqu'au 5 décembre, où il passera dans le domaine des relations aux autres. Alors, il va quitter les enfants, les amours, l'auto-entreprise, pour entrer dans le travail, les activités de tous les jours, les contraintes, les obligations.
Pour ensuite arriver dans le domaine des relations aux autres. Dans le domaine des relations aux autres, il peut y avoir les employeurs, les associés, les contrats qu'on signe et le conjoint. D'accord? Parce que là, je sais qu'il y en a certains, ils sont en train de constituer quelque chose. Ça, c'est une chose. Et fin décembre, cette planète arrivera dans les changements, les ruptures, les remises en question. D'accord? Donc, les taureaux, Vénus gouvernant votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'agir, vous allez avoir une importance sur vos enfants, vos amours, sur votre travail, vos contraintes, vos obligations, votre santé, sur votre relation aux autres et sur le changement. La maison 8, c'est les changements, c'est les ruptures, c'est les allocations familiales, le chômage, ça peut aussi être les successions. Donc là, c'est à vous de voir. Et aussi, la maison 8, c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Par exemple, si vous êtes soignant et que vous êtes muté dans un autre hôpital, ben voilà, ça va toucher cette partie-là. Et puis, c'est aussi les investissements financiers, si vous voulez acheter une maison, par exemple. D'accord? Après, on passe à Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Mars, c'est le scalpel, pour ceux qui pourraient subir une intervention chirurgicale, pourquoi pas. Mars, c'est aussi la dispute, c'est l'agressivité. Mars, chez vous, il gouverne, bah tiens, je vous parlais de scalpel, il gouverne le domaine du soin. C'est-à-dire qu'il gouverne d'abord les prises de conscience, mais aussi le domaine du soin concernant les hôpitaux, donc tous ceux qui travaillent dans le soin, les infirmiers, etc., les maisons de retraite, etc. Et vous m'avez sorti une femme. Donc peut-être y a-t-il un souci concernant une femme que vous devriez, ou vous allez peut-être être obligé de mettre en maison de retraite et que ça vous crée des soucis financiers, c'est une possibilité, d'accord? Mars, donc, qui gouverne ce domaine, il est actuellement en Scorpion, c'est-à-dire dans le domaine des autres, des contrats, de la relation aux autres, du conjoint. Il va passer en Sagittaire le 25 novembre, donc dans le domaine des changements, des ruptures, des successions, voire de l'argent. Donc je pense que pour certains taureaux, il y a peut-être une histoire de succession concernant une femme qui est en maison de retraite ou qui a des problèmes de santé. Et peut-être c'est possible que ce soit une femme qui concerne votre conjoint. Après, il est probable aussi que, à cause d'une femme, vous décidiez de rompre votre contrat de travail. C'est une possibilité. Et ce sera en Sagittaire jusqu'à fin décembre. Mars, ouais, passera en Capricorne début janvier. Donc, dans les démarches administratives, juridiques et financières. Début janvier. Ensuite, on a Jupiter. Alors, Jupiter, qui concerne justement les changements, les transformations, les ruptures, les successions, les salaires des fonctionnaires, les allocations familiales, les allocations chômage, qui concerne aussi les investissements financiers, la mort, etc. Jupiter est en taureau, donc il est chez vous. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous ne savez pas dans quel sens vous tournez. Parce que Jupiter, ben, il représente les changements. Donc les perturbations, c'est normal. Et c'est pour ça que ça vous perturbe. Sachez qu'il est rétrograde, donc pour l'instant, il est là, mais il ne vous embête pas trop. Donc il faut profiter qu'il est rétrograde pour justement faire le tri des priorités et savoir ce qui est le plus important, ok, pour mettre vos pièces sur l'échiquier en place. Jupiter, il va être rétrograde, je crois que c'est jusqu'à fin janvier de mémoire. Jupiter, janvier, fin décembre, voilà. Début janvier, donc début janvier, Jupiter passe à l'action. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui s'annonce, ok? Donc là, vous avez 2 mois pour mettre de l'ordre dans vos affaires, pour faire le tri de vos affaires, de vos dossiers, etc., pour bien comprendre où vous en êtes et pour préparer vos armes. Début janvier, Jupiter entre en action. C'est pour ça qu'il y a les juristes qui apparaissent. Parce que souvent, avec la maison 8, on a les divorces, on a les successions, on a les investissements. Donc, on a quoi? On a les notaires, on a les avocats et puis on a les banquiers. D'accord? Ensuite, on a en plus Jupiter commencera à s'approcher sérieusement d'Uranus.
Donc Jupiter-Uranus, 21 degrés, 10 degrés, bon là ça va. Jupiter, c'est au mois d'avril qui va être conjoint. Mais bon, les planètes, quand elles s'approchent, vous savez, il y a des gens, quand ils s'approchent, on les sent s'approcher. Bon, bah là, les planètes, elles se sentent, elles s'attirent mutuellement, d'accord? D'autant qu'Uranus, il est électrique, et Jupiter, c'est une planète de feu. Donc, ça vient, ça s'approche, ok? Et quand ça se rencontre, ça fait boum. Donc, on va passer à Uranus. Uranus, actuellement, il est en taureau, et il gouverne quoi? Votre carrière, votre position sociale, vos ambitions, vos réalisations, ok? Donc là, c'est bien, à partir de janvier, il y a des choses qui se mettent en place concernant votre position sociale, histoire d'amour, mariage ou divorce. Concernant vos ambitions, ben, il y a peut-être un déménagement, un contrat, vous devez mettre en, vous voyez, finance et carrière, vous devez mettre en place quelque chose. Ça se met en place. Après, on a Saturne. Alors, Saturne, c'est le frein, c'est le blocage. Saturne, c'est les épreuves de la vie, comment dire, c'est les choses compliquées. C'est pas facile, Saturne. D'ailleurs, Saturne, en astrologie traditionnelle, c'est une planète maléfique, comme Mars. Saturne, il ralentit et chez vous, il gouverne vos démarches administratives. Alors, il gouverne les démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières ou... juridiques, financières ou bancaires. Non, pas bancaires. Juridiques, financières et notariales. Mais elle gouverne aussi l'administration en général, c'est-à-dire que si par exemple, comme vous avez la maison 12 qui est en activation, vous êtes soignant, vous êtes fonctionnaire dans l'enseignement, vous me sortez des enfants là, peut-être que vous êtes tout simplement fonctionnaire avec des enfants, vous travaillez dans des crèches, ou alors vous travaillez dans des maisons de retraite, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, si c'est un rapport de travail avec les enfants, ben, il y a une femme, c'est peut-être une collègue femme avec qui c'est moyen, d'accord? Sachez que c'est le domaine de l'administration. Il y a les policiers, il y a tous ceux qui sont administratifs. Donc, Saturne, il gouverne ce domaine et actuellement, il est dans le poisson. C'est-à-dire qu'il est dans les projets. Mais il est rétrograde. Donc, si vous faites un projet de changement d'administration, si vous faites un projet de démarche administrative, juridique, financière ou notariale, sachez que pour l'instant, Saturne, il est rétrograde. Donc, ça ne va pas avancer. Par contre, c'est le moment de mettre en ordre vos dossiers. Donc, encore une fois, faites des priorités. Perdez pas votre temps sur des petits trucs agaçants qui servent, enfin, pas qui servent à rien, mais qui vous retardent, en vous focalisant sur des dossiers importants. D'accord? Parce que Saturne, et c'est là où ça devient intéressant, il devient direct le 5 novembre. Donc, de toute façon, début novembre, les choses commencent. Ok? C'est pour ça qu'ici, vous me sortez les projets, les enfants, le roi de baguette. Vous voyez, le roi de baguette, par exemple, eh ben, c'est la maison 9. C'est Saturne qui gouverne ce domaine. Le 4 de denier, où on veut, comment dire, sécuriser ses avoirs, c'est encore la maison 9, qui est en rapport avec vos projets. D'accord? Donc, il est direct. Il est direct pour un moment. Et puis sinon, donc on a mis les projets en rapport avec les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration. Mais je crois que j'ai tout fait. Hein. Pluton, Pluton, il est en Capricorne, il est direct. Alors Pluton, il nous a embêtés depuis 2008. Enfin, embêtés, ça dépend. Disons qu'il nous a obligés à changer notre regard. Pluton, il gouverne donc vos relations aux autres, vos contrats. Il gouverne vos procès. Vos conjoints, vos associés, les contrats que vous signez, etc. Et Pluton, il est reparti en direct, en Capricorne, donc dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc on peut penser effectivement que certains taureaux vont vouloir changer d'administration, par exemple. Parce qu'on a une relation entre l'employeur, l'administration, avec les différentes planètes, hein, et le monde du soin. On a une relation entre le conjoint, on a les successions, les divorces, les séparations et le système juridique. Donc là, les taureaux, il y a plein de choses qui se mettent en place. Pluton entrera en Verseau. Je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Fin janvier. Fin janvier, Pluton rentrera dans votre carrière ou votre position sociale. Donc les taureaux, en janvier, février, il y a du nettoyage qui va se mettre. Et c'est pour ça qu'ici, à la fin décembre, vous me sortez la justice, parce que certains vont devoir passer devant la justice ou mettre de l'ordre dans leurs affaires. Vous me sortez finance et carrière, donc
la justice et l'administration. Pour certains, il y a un changement de travail. Pour d'autres, effectivement, vous perdez un travail, mais il va falloir mettre de l'ordre dans vos finances. Et 8 d'eau, vous tournez la page. Ok? L'avantage du 8 d'eau, c'est que vous tournez la page. Vous en avez assez. C'est le changement qui commence émotionnellement à prendre le dessus. Et quand les émotions prennent les choses en main, ça aide. Ça aide à accepter la lenteur des changements matériels, si je puis dire. D'accord? Voilà les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que je m'aperçois que la moitié d'entre vous prenez plaisir à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Ce qui fait que ça réduit d'autant la mise en avant des vidéos pour les autres. Sinon, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui, avec tous ces projets, ces enfants et ces bébés, ont un heureux événement en vue, eh bien, toutes mes félicitations. Pour les autres, je vous dis de garder confiance en vous. Je vous invite à le faire parce que de toute façon, vous êtes guidés, d'accord? Alors, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous avez quand même l'amour et la gratitude, c'est énorme. Voilà les taureaux. Alors, je vous souhaite un bon automne. À bientôt, au revoir.